Salut les amis, alors avec ce confinement on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser, on bichonne nos vélos, etc. Mais il faut penser à la reprise qui va arriver un jour, on l'espère, et il faut penser comment on protège nos vélos, il faut penser à se protéger nous. Donc j'ai pensé à vous montrer les éléments de protection qu'on peut avoir sur soi en VTT. Voilà, donc on va décortiquer un peu tout ça, différents points, donc un qui est indispensable je pense pour la pratique du VTT, malheureusement j'en vois encore qui ne l'ont pas. Mais on verra ça à la fin. Allez, à toutes. Alors, premier point à avoir, des lunettes ou un masque. Parce que des lunettes ou un masque, parce que bon, c'est vrai qu'on va souvent dans les bois, etc. Et c'est vrai que la branche qui te rentre dans le coin de l'œil, ou la poussière, ou la goutte de boue, ou la flacasse de boue carrément, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc c'est vrai que faut toujours se protéger les yeux, parce que bon, malheureusement, ça on peut pas le changer. Donc il faut avoir avec soi des protections oculaires. Voilà. Alors autre point, des gants. Voilà, des gants. Alors mitaines, je suis pas fan, parce que bon, malheureusement, quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On met les mains. Qu'est-ce qui morfle en premier? C'est les mains. Donc c'est vrai que les mitaines, je suis pas fan. Puis au moins ça te protège les doigts quand tu es dans les branches, quoi, etc. Donc on voit bien qu'ils ramassent un peu, donc avec des mitaines, tu ramasses quand même. Donc des gants. Des genouillères. Des genouillères, parce que c'est vrai que malheureusement, on tombe souvent sur les genoux. Nico peut en parler. Il a eu des gros problèmes au genou parce qu'il n'avait pas de genouillère. Et il s'est rendu compte avec le temps que ça pouvait protéger quand même pas mal. Il y en a d'ailleurs acheté. Donc genouillère, alors après soit coque dure, soit coque... moi c'est des D3O. Mais voilà, quelque chose pour se protéger les genoux. Autre point, alors ça je suis... il faudrait en mettre, mais ça c'est vrai que je suis mauvais élève, j'en ai pas. Des coudières. Alors j'en ai en plus, hein, mais c'est vrai que j'ai eu la mauvaise expérience de toujours tomber quand j'en ai mis. À chaque fois que je les ai mises, je suis tombé. Donc du coup, je suis un peu superstitieux, je les mets plus. Je tombe moins, ou alors j'ai pas de bol. Mais voilà, des coudières également, c'est vrai que c'est important. Autre point important, un plastron ou gilet, comme vous appelez ça. Alors moi j'ai celui-là, mais pour se protéger aussi bien le dos que les épaules, c'est quand même intéressant parce que la plupart des accidents en VTT, très souvent on se fait la clavicule, quoi. Donc si on peut éviter et qu'on peut se renforcer, c'est vrai que depuis que j'ai fait plusieurs chutes depuis que j'ai le gilet, et quand on tombe sur le côté, ce qui m'est arrivé 3 fois depuis, bah, tu sens rien en fait, quand tu te relèves et tu sens rien. Le point clé, voilà, ce qui est pour moi obligatoire, parce que le reste, ça reste de l'option en plus, même si les lunettes, il faudrait quand même obligatoirement les mettre, c'est le casque. Voilà, alors que ce soit un jet comme celui-ci, ou un modulable qui sert d'intégrale, il faut obligatoirement avoir un casque, quoi. Parce que pour être dans un milieu où je vois, il y a régulièrement, mais souvent des accidents de vélo, voiture, vélo, le vélo il perd à chaque fois, quoi. Ça c'est sûr et certain, le vélo à chaque fois il perd. Le mec dans sa voiture, il est tranquille avec ses airbags et sa carrosserie. Toi, en vélo, la carrosserie, t'en as pas, quoi. Donc il faut se protéger maximum et il faut un casque. Ça c'est la base de chez base, quoi. Le casque. Alors après, il y a le sac à dos, où bon, moi j'utilise une banane, c'est pour ça que j'ai le gilet, mais le sac à dos permet de mettre, ranger ses lunettes ou autre chose, les gants, etc. Et ça, donc je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, par contre, parce que ça, je vais laisser faire Alex de Personne à la prod. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo ici, et il va vous dire quoi prendre dans son sac à dos ou sa banane. Voilà, donc on a décidé ça ensemble, on en parlait, un peu comme on a fait avec Nico pour le VAE. Ça, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans. C'est lui qui vous fera, parce qu'on a à peu près la même chose, hein, on en a parlé un peu. Lui, il vous dira quoi mettre dans son sac à dos ou sa banane. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Bon, des chaussures, bien sûr, hein, ça forcément. Si on veut pédaler, c'est mieux. Puis voilà, je pense qu'on est pas mal.
Si vous mettez tout ça, vous êtes quand même plus sécu que le mec qui part cul du vent à la plaine, se ramasser le premier caillou ou la première voiture qui passe, quoi. Voilà. Donc, bon courage à tous pour ce confinement. Bon ride à tous. Tchuss.